vous informer, fidèles téléspectateurs. Bienvenue à cette session d'information sur votre télévision. Le procès verbal du regroupement politique Alliance de forces démocratiques du Congo et allié AFDCA en sigle désigne le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo comme leur candidat à la présidentielle de 2023. Voilà ce qui justifie la rencontre entre le président du Sénat Modeste Bahati Lukwebo et le secrétaire général du parti au pouvoir, le parti présidentiel UDPS, Augustin Kabuya. Les emplois détail, c'est dans cet élément signé au Nurulunga. C'était au cours d'une audience accordée par le président du Sénat au numéro 2 du parti présidentiel Union pour la démocratie et le progrès social, Augustin Kabuya, le jeudi 16 septembre 2021 au Palais du Peuple, que Modeste Bahati Lukwebo a officiellement remis le PV portant la désignation de Félix Tshisekedi au présidentiel de 2023 au secrétaire général de l'UDPS. À cette occasion, Augustin Kabuya s'est dit très content de la position de l'autorité morale de l'AFDCA. Moi personnellement, comme le secrétaire général du parti, et les présidents du parti et tous les membres du parti réunis, nous sommes très contents de la position du président Bahati et de sa famille politique. Tout homme sérieux ne peut jamais critiquer cette position salvatrice puisque, vous savez, c'est comme dans une famille, il y a un problème, quelqu'un sort, vous dit non, moi je vais vous soutenir dans tout ce que vous allez faire. Et au retour, quelqu'un d'autre se positionne pour dire non, nous ne sommes pas d'accord. S'il y a quelqu'un qui ne peut pas être content au sein de l'UDPS, je pense que quelque chose ne va pas dans sa tête. Il s'est de noter que l'Alliance des forces démocratiques du Congo et alliée est la première force au sein de l'Union sacrée, avec notamment 41 députés nationaux et 71 députés provinciaux. Pour nous, le regroupement AFDC allié, notre candidat que nous allons soutenir en 2023, c'est Félix Antoine Tshisekedi. Qui sont pour. Signature du plan de transition sur le rapport échelonné de la MONUSCO de la République démocratique du Congo. À ce sujet, le patron du gouvernement, Jean-Michel Sama-Lukonde, a reçu une délégation de la MONUSCO conduite par Bintou Keïta, représentante spéciale des Nations Unies en République démocratique du Congo. Le détail dans cet élément. Le patron du gouvernement, Jean-Michel Sama-Lukonde, a présidé mercredi 15 septembre 2021 à la primature la réunion de signature du plan de transition pour la sortie échelonnée de la mission de l'Organisation des Nations Unies pour la stabilisation du Congo, MONUSCO, de la République démocratique du Congo. C'était en présence du ministre d'État au plan, du ministre des Affaires étrangères et de la délégation de la MONUSCO. Selon Bintou Keïta, représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies en République démocratique du Congo, qui a conduit la délégation onusienne. Il s'agit de la conclusion d'un long travail entre deux partenaires, à savoir la MONUSCO et le gouvernement congolais. Merci. Donc moi je suis ici avec toute une équipe qui avons rencontré son Excellence Monsieur le Premier ministre afin de conclure le travail qui nous a tous occupés depuis l'établissement du groupe de travail conjoint le 5 juillet dernier. Pour signer le plan de transition de la MONUSCO et que ce plan, en le signant, soit formellement transmis au Conseil de sécurité des Nations Unies. Et donc ce document va être discuté au Conseil de sécurité et d'ici quelque temps, nous aurons un retour de ce que les membres du Conseil de sécurité apprécient et comprennent des discussions, parce que nous avons vraiment eu des discussions et des échanges et de vrais dialogues entre la partie gouvernementale et la partie onusienne, sous le leadership de M. David Maklakankar et de toute l'équipe, à la fois des agences fonds et programmes et de la mission MONUSCO. Alors si je dois vous dire le contenu de ce plan de transition,
Je pense qu'on serait là pour très longtemps, mais je veux juste vous dire, vous inciter, une fois que le document est public, de lire le fait qu'il y a 18 jalons et beaucoup d'indicateurs qui expliquent comment le travail doit être fait, donc mis en œuvre pour qu'à un moment donné, la mission qui s'appelle MONUSCO puisse partir de façon graduelle, responsable et durable de la République démocratique du Congo. Pour la partie du gouvernement congolais, ce plan partira jusqu'en 2024 et contient non seulement les étapes qui devront être franchies en termes de violence à l'est du pays, mais contient également les obligations du gouvernement congolais et de la MONUSCO, comme l'a déclaré à l'issue de cette séance de travail Christian Mwando Simba. Restons à la primature, le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde salue et encourage le partenariat conclu entre Congo Airways et Kenya Airways pour augmenter la flotte de la compagnie nationale. Le détail, c'est dans cet élément signé Honoré Lunga. Le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a assisté personnellement mercredi 15 septembre 2021 à l'aéroport international d'Ndjili à l'atterrissage de 2 avions Embraer E119 en provenance de Nairobi, obtenus dans le cadre d'un contrat de partenariat conclu entre la compagnie nationale Congo Airways et la compagnie nationale Kenya Airways. Ces 2 avions permettent aussi d'augmenter la flotte de la compagnie nationale, surtout dans le contexte marqué par des mesures sanitaires prises par le gouvernement de la République visant la baisse des prix des billets d'avion pour le vol domestique. Moi, je suis venu encourager une initiative, une impulsion qui porte déjà du résultat. Je vais d'abord rappeler que dans le programme du gouvernement que nous exécutons en fonction de la vision de son Excellence Monsieur le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, c'est que nous voulons avoir une forte portée sociale. Et dans le domaine du transport, nous avons récemment pris des décisions qui pouvaient permettre que nous ayons ces échanges à travers toute la République avec la baisse des produits, des tarifs dans le cadre des voyages aériens. Et nous avons déjà une très forte demande des personnes qui veulent se déplacer d'un point A à un point B, ce qui va permettre des échanges et finalement le désenclavement du pays, en tout cas du point de vue aérien. En outre, notons que, tout en rassurant l'accompagnement du gouvernement de la République à la compagnie nationale Congo Airways, le patron du gouvernement, Jean-Michel Sama Lukonde, a souligné que ce renforcement de la flotte va de plus en plus soulager la population congolaise. Le ministre des Transports, Chéribin Okende, accompagné de son vice-ministre Marc Ekila, ainsi que toute l'équipe dirigeante de la société Transco, ont effectué une descente jeudi 16 septembre 2021 dans la commune de Lancélé, où se trouvent 161 bus de marque Mercedes alloués à Transco dans le premier lot abandonné dans 2 parcelles. Sarah Ifoji pour les commentaires. Accompagné de son vice-ministre Marc Ekila et l'équipe dirigeante de la société Transco, le ministre des Transports, Chéribin Okende, a effectué une descente le jeudi 16 septembre 2021 dans la commune de Lansele. Sur place, Chéribin Okende a fait une découverte de 161 bus de marque Mercedes alloués à Transco dans le premier lot abandonné dans 2 concessions privées situées à la 3e rue, Nouvelle Cité dans la commune de Lansele. Déplacés depuis l'arrivée de 440 nouveaux bus, ces véhicules sont dans un état déplorable. Selon le nouveau dirigeant de Transco, $1 million a été décaissé pour le réparer. En soi, nous avons envoyé pour gérer l'entreprise dans une période de crise. Et parmi les constats catastrophiques que nous avons eu à faire, c'est notamment le stockage ou le cantonnement de ces 161 bus sans motif quelconque. On les a même emmenés alors qu'il n'y avait pas de grosses pannes. Mais le constat est malheureux, tel qu'il y en a qui n'ont plus de moteur, qui n'ont plus de pièces essentielles. Voilà pourquoi, en tant que gestionnaire, nous avons une autorité de tutelle. Nous l'avons appelé pour qu'il vienne voir le constat que nous avons fait et qu'il rapporte à qui de droit.
Pour Chéribin Okende, les temps dans lesquels se trouve ce bus est un sabotage pour le bien public. Il y a des criminels qui méritent d'être vraiment mis hors d'état de nuire à la République. Ici, nous venons de faire le constat de 161 bus cannibalisés, sabotés pour décourager l'effort du gouvernement. Il faut noter qu'il y avait même de l'argent qui est sorti du trésor public pour réhabiliter ces bus. Mais tout cela, Dieu seul sait où est-ce qu'on a destiné. Voilà pourquoi nous sommes très déterminés à établir les responsabilités pour que ceux qui seront reconnus coupables, répondent de leurs actes devant les juridictions. On ne peut plus continuer à saboter l'action du gouvernement, l'action de l'État, en restant de notre côté indifférents. Direction les affaires étrangères, le vice-ministre des Affaires étrangères, Sami Adoubango Aoto, a reçu dans son cabinet de travail le jeudi 16 septembre 2021 la vice-ministre à la coopération internationale et au développement du gouvernement suédois. Au menu de leurs échanges, le renforcement de relations bilatérales. Christian Libengue, Aris Sambadou signe ce reportage. Un court séjour à Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo, la vice-ministre à la coopération internationale et au développement du gouvernement suédois a été reçue le jeudi par son homologue congolais en charge des affaires étrangères. Janine Eriksson et Sami Adoubango Aoto ont passé en revue la question du renforcement de la coopération bilatérale entre Stockholm et Kinshasa. C'est aussi bien en matière de l'état des droits prôné par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qu'en matière de la paix, la sécurité, la diversité et le climat, droits de l'homme, droits de la santé reproductive et sexuelle, pour ne citer que ces secteurs de la vie publique. Les deux hommes d'État, congolais et suédois, ont aussi évoqué la problématique de l'évolution de l'état de siège décrété dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri. Nous avons eu un très bon échange sur la coopération de la Suède. Nous avons plusieurs agendas en commun, tels que la paix et la sécurité, égalité des genres, le climat et la biodiversité. Ce sont des domaines très importants pour la Suède de coopérer sur. Et ils sont aussi, bien sûr, des domaines que la RDC doivent travailler avec. Malheureusement, seulement jusqu'à demain. Il faut indiquer que le numéro 2 de la diplomatie congolaise, Sami Adoubango Aoto, a rappelé à son hôte la nouvelle situation politique du pays, caractérisée notamment par l'avènement effectif de l'état des droits et du changement positif amorcé dans tous les domaines de la vie nationale. Le vice-président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, Francis Chibalabala, a pris part à la 3e édition de la porte ouverte à la polyclinique Jésus-Christ Life, située au quartier 3 dans la commune de Massina. Retrouvons une fois de plus Obed Louaba dans cet élément. Le vice-président de l'Assemblée provinciale de la ville-province de Kinshasa a préparé à la cérémonie d'ouverture de la 3e édition des traitements gratuits qu'est organisé l'hôpital polyclinique Jésus-Christ Life, situé au quartier 3 à Massina à l'occasion de la journée à porte ouverte. À cette occasion, la 3e personnalité de la ville a salué l'initiative prise par ces derniers et promet son accompagnement quant à ces. Je suis venu répondre à l'invitation que les centres m'avaient lancée pour venir participer à cette campagne des soins pratiquement gratuits au profit de mes électeurs, de la population de Massina et la population environnante. Et en tant qu'élu de Massina, je me devais de faire acte de présence. Circe, le promoteur de l'hôpital polyclinique Jésus-Christ Life, n'a pas manqué à définir ses impressions. Il y a quelques points que je pourrais souligner ici. Premièrement, parce que je suis congolais et on m'a envoyé en Russie faire mes études. Après, je suis allé aux États-Unis. Mais les gens qui m'ont donné cette possibilité d'aller, ils ne pensaient peut-être pas qu'un jour on peut venir aider le pays, mais j'ai pensé à ça. Et deuxièmement, parce que je sais comment mon père était mort. Mon père n'avait pas de possibilités.
Et cela m'a poussé de comprendre qu'il y a beaucoup de gens qui étaient dans cet état ou qui sont dans cet état-là. Et je suis dans l'obligation d'assister ces gens-là pour ne plus voir les mêmes histoires prendre place. Notons que pendant sa visite d'inspection dans les différentes salles de cet hôpital, le maire Elie de la Tchango a posé un acte social aux accouchés de ces derniers, qui avaient des problèmes financiers afin de rejoindre leurs familles respectives. Le propos de Martin Fayoulou tenu lors de la marche de l'Amouka interdite suscite de réactions. En dernier en date est celle de Emmanuel Ngala Tchabobeya, analyste politique. Il est au micro de Béar Kabea. Vu le devoir des perspectives d'avenir que tout le monde a, chacun dans son contexte est en train de faire un marketing adapté aux besoins. Mais somme toute, moi j'ai toujours soutenu un contexte de paix dans cette phase de la fondation État de droit. Je voudrais que nous tous, non seulement notre père qui est en fonction, élu démocratiquement, qui est un homme respecté, que nous estimons, et pour qui nous souhaitons une bonne carrière, je veux aussi que tous les tshisekédistes et démocrates ayant travaillé pour la démocratisation de ces pays et la lutte contre la dictature, puissent concourir autour de cet homme pour qu'ensemble puissions fonder un État de droit. C'est mon souhait pour le président Gabriel Mokia, mais aussi le président Fayoulou, qui sont des gens que j'estime à cause de leur rapport dans la lutte du président Félix-Antoine Tshisekedi. Et je voudrais qu'ensemble, nous puissions nous rassurer que chacun est en paix, chacun peut apporter quelque chose. Et pour ce faire, je voudrais que nous puissions positiver notre discours, nos actions, mais aussi travailler dans la paix sans violence, sans soulèvement, sans contradiction, dans cette phase spéciale. Nous sommes dans un contexte spécial pour lequel nous devons adapter notre comportement en responsabilité, tout comme en recentrement et dans la lutte, pour qu'après cette phase, chacun soit à mesure d'apporter ce qu'il peut. Je crois au président Martin Fayoulou, qui est un grand dirigeant, que nous estimons, nous avons cheminé ensemble dans la lutte contre la dictature. Mais dans cette phase, je vous l'invite et tous les autres à se joindre à nous pour qu'ensemble nous puissions réussir cette phase qui nous aidera tous dans l'avenir en toute bonne perspective. Terra Trading Distribution, de nouveau en action. Jeudi 16 septembre 2021, dans la commune de Kalamou, c'était dans le cadre de la campagne de la sensibilisation de la promotion des Windoc avec la grande équipe de marketing. Mike Moutouba, Moïse Vangou dans cet élément. Un coup dur pour ceux qui continuent à penser que les Congos ne méritent pas mieux. Après l'atterrissage en force le week-end dernier, après le football ce jeudi 16 septembre 2021, Terra Trading a débarqué dans la commune de Kalamon, quartier Yolo Capella, poursuivant la campagne de sensibilisation pour inonder le pays avec Windoko, une nouvelle boisson qui répond aux attentes de la population congolaise, et cela grâce au bravoure et dévouement de Saddam Yombo et son équipe de marketing déterminée plus que jamais, qui confirment la continuité de cette campagne. Comme toujours dans le cadre de notre campagne de la promotion de notre produit, la boisson rouge, la bière du moment, la bière béton. Nous sommes cette fois-ci à Yolo, Capella bien sûr, à l'espace Mosoko, l'espace la plus populaire. Toujours dans le même cadre, comme je vous avais promis. Ce sera des événements qui se produiront chaque semaine. Week-end, pendant la semaine, ça dépend. On est là, on va essayer d'y aller presque partout dans toutes les 24 communes. On est là. S'il y a une invitation quelconque, on sera là, on est prêt. Voilà, merci. Alors, Windhoek, c'est une boisson internationale. Un message en anglais pour ceux qui vont vous suivre encore en dehors du pays. Okay, thank you very much. I'm just trying to do the promotion of this beer. I know this beer for a very long time. For example, this cake, I got it from South Africa. That's the way I drink that beer for the first time, and that was my beer. For the sake of God, I don't know, perhaps I got this beer here. And God make things that I'm here, I'm working on them.
and I'm putting all my heart because I know this year I've been in for a long time. And with the promotion, I'm trying to go all over the city. I'm going all over Kinshasa. I'm trying to do the promotion with these guys because I know, and I'll show people everything. I'll show them. I'm trying to show people that is a real good beer, a good taste, and no problem when you wake up in the morning. No babalas from South African people, they know the words. So that's it. Thank you. Notons que l'espace Mosobo Ayolo Capella a vibré à son tour avec la solution Windhoek appelée communément Windhoek Béton. Adieu Bombay, car Windhoek est là. Ça c'est notre bière. Consommons béton, Fachi béton, cérémonie Yokaso à Koti Makamango. C'est que Fachi béton, ça c'est la bière béton, avec des ZKT de Toumba. Ça c'est béton, Yokaso, télévision. Dans ce même registre, l'arrivée des Windhoek dans notre pays est une bénédiction pour toute la jeunesse, car après consommation, pas de maux de tête ou autres manifestations néfastes. Les consommateurs n'ont pas manqué de s'exprimer au micro de Mike Moutouba sous les images de Moïse Vango. Bière de l'année, bière de qualité, au biso no sobana yolo to komela yango lutte contre bombe ma jeune botika bombe tomela Windhoek bana yolo eliko de chasse pesa ba de frenga yo na pesi bino yolo ko mususu te na pesi bino ka Windhoek pona kolongola mbema bangi te bombe tout na mukite okolala bien kokolamuka kitoko tokolia kitoko avec Windhoek nakoloba ke Windhoek bandeko na ngai nyonso o bavivaka na mboka oyo ngai nandimaki te mais Windhoek pena esalinga bien esalango kolangwa te esalango kaka omeli osali ambiance na yo ndenge papa ozongi ndako te donc nayebi te ekopesaka nzala donc biaka komela nde yango wana ezali babiaka moko teke omeli suka nango boye fufu ekomeli yo mbanda donc yango sikoyo ekomisaka fufu nanga sikoyo kepona damine fufu nane fufu donc Windhoek pena ondiyeka nanaka na Namibi borapelenga mambo ebele Windhoek merci vraiment na ndenge boyaki na Mosobo Windhoek pena merci boyaki na Mosobo. Et voilà qui vient mettre fin à cette session d'information. Place à présent à la revue de presse, une sélection de votre rédaction présentée par Alexandra Nsona. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, c'est l'heure du journal de la revue de presse. Je vous l'ai dit tantôt que nous sommes sur ces plateaux avec Alexandra Nsona pour la revue de presse. Merci Alex d'être compté parmi nous. C'est moi qui vous remercie, Séraphine. Débutons avec les phares qui titrent en sa machette. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, a rehaussé de sa présence aux derniers hommages de celui qu'on appelle Gabriel Kyungu Wakumanda, dit Baba par le sien dans le Grand Katanga. Tout à fait, Séraphine Lungu, décédé depuis le samedi 21 août 2021 en Angola, où il a été évacué d'urgence pour des raisons de soins de santé. Le président de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga, Gabriel Kyungu Wakumanda, a été conduit hier dans sa dernière demeure située dans le banlieue de la ville de Lubumbashi sur la route Kasenga. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a effectué les déplacements de la capitale du Haut-Katanga pour s'incliner devant la dépouille mortelle de Baba Kyungu et lui rendre le dernier hommage. Le premier ministre Jean-Michel Samalukonde et quelques membres de son équipe étaient aussi présents aux obsèques, nous rapporte le phare. Quittons le phare pour l'avenir qui titre à sa une.
Avec la signature du plan de transition pour la sortie échelonnée, le départ de la MONUSCO se dessine. Selon le journal, le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a présidé le mercredi 15 septembre 2021 à la primature la réunion des signatures du plan de transition pour la sortie échelonnée de la mission de l'Organisation des Nations Unies pour la stabilisation du Congo, MONUSCO en sigle, de la République démocratique du Congo. C'était en présence du ministre d'État au plan, du vice-ministre des Affaires étrangères et de la délégation de la MONUSCO. La prospérité renseigne que Baeti Lukwebo réitère son soutien de l'AFDC à la candidature du président de la République comme candidat présidentiel 2023. L'Alliance des forces démocratiques du Congo est très bien ancrée à travers la République démocratique du Congo avec ses 41 députés nationaux et 71 députés provinciaux. C'est le premier regroupement politique en termes d'élus au sein de l'Union sacrée de la nation. Ma présence au cabinet du président du Sénat, Modeste Baeti Lukwebo, avait pour objectif de recevoir le PV de ce qu'a été la position officielle de l'AFDCA en ce qui concerne les échéances électorales de 2023. Ils m'ont passé le message d'une manière officielle que pour l'AFDCA, leur candidat pour les élections de 2023, c'est son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, l'actuel président de la République, a déclaré Augustin Kabouya à la prospérité. Oui Alex, poursuivons cette revue de presse avec Forum des As qui titre à sa une « Enfin un médicament contre Ebola ». Plus de 40 ans après avoir découvert le virus Ebola dans une région reculée du Zaïre et passé sa vie à lutter contre cette effrayante maladie, le professeur congolais et virologue de 79 ans, Jean-Jacques Mouyembe Tanfoum, a assuré le jeudi 17 septembre 2021 à Kinshasa, elle est vaincue. Forum des As. Merci Alexandra Antoine pour tous ces détails. Merci Séraphine Lumbu de m'avoir accueilli sur ce plateau. Et voilà, c'est sur cette note sanitaire que nous bouclons complètement cette session d'information. Merci à vous de l'avoir suivi. Les prochains rendez-vous avec l'actualité sur Yokasan Télévision, c'est demain à la même heure. Vous aurez Onir Ilunga à la présentation.